La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Bonjour à tous et bienvenue dans la séquence M. La séquence M avec Morgane. Beaucoup d'humoristes et de comédiens, peu importe leur type d'humour, s'accordent à penser que la scène est devenue le dernier véritable endroit de liberté où, en dehors d'un public qui peut décider ou non de s'acheter ses places, eh bien ils ne sont pas soumis à la censure. Car bien que l'on vive dans un pays libre, il faut avouer que la bien-pensance et le politiquement correct font rage. Si l'humoriste Élodie Pou vient d'être condamnée à 2000 € d'amende pour s'être ouvertement moqué d'un jeune toréador blessé par un taureau, Thomas Joubert, eh bien Tex, lui, s'est vu licencié par France 2 suite à une blague jugée machiste par certains, de mauvais goût par d'autres, ou tout simplement à prendre au second degré par beaucoup. Viré par la chaîne et donc privé de la présentation de l'émission des Amours, Tex a continué à fouler des planches qu'il n'avait d'ailleurs jamais quittées tout au long de sa carrière. Je vous propose de le retrouver dans son dernier spectacle intitulé Résiste, où bien sûr Tex est entré en résistance en ne se privant pas de dire tout ce qu'il pense. Je vous propose donc de le découvrir ce soir au Casino Joie de la Seine-sur-Mer. Des amours, des amours, des envers. Ah, on pense à lui, hein, Johnny. Ah mais non, moi quand un truc est interdit, hop, je le fais, direct. Pour faire chier. Je suis libre. Go away. Pou, pou, pou. Le Macron est dans la Brigitte. Le mensuel, votre magazine culturel. Demain, en Pays de Fayence, à Montauroux plus exactement, se tiendra la 2e édition du festival Roots du Lac. Au programme, comme son nom l'indique, eh bien, du reggae, une ambiance conviviale et familiale, un mélange des genres et des générations, mais aussi des artistes accessibles, un marché des créateurs animé par des artisans locaux et des associations éco-citoyennes. De 14h à 1h du matin se succéderont 6 groupes, dont Nati Crew, que je vous laisse découvrir tout de suite. Do you know the situation? You are breaking one part from relation. May I could see wrong, but seems true. Complications come when you think all things on a roll, but everybody knows everything comes and goes. La séquence M. Le grand public l'a découverte il y a 40 ans dans la classe et si on l'a vu dans quelques pièces par la suite, ce n'est qu'en 2003 que la carrière de Chantal là-dessous a véritablement explosé grâce à son rôle dans Les Amazones au théâtre. On suivit Oscar, Adieu je reste, Nelson ou encore Peau de vache qu'elle a interprété en alternance avec son seul en scène J'ai l'impression que je vous plais. Après 10 ans de représentation, la folle dingue préférée des Français vient de sortir son tout nouveau spectacle On the Road Again qu'elle jouera demain soir à Marseille au Silo. On l'a rencontrée cette semaine au Festival de Cannes puisque Chantal sera également à l'affiche d'une comédie qui sortira au cinéma cet été. Toujours sur la route parce que les gens me disent oh mais vous êtes encore là, on vous a vu chez Drucker, on vous entend à la radio, on vous a vu au cinéma et vous êtes encore au théâtre, mais comment vous faites? Mais on the road again. Je suis grand-mère. Que d'émotion pour le public. Ah non, mon mari, ça n'a surpris personne, hein. Il en a l'âge, il en a le physique. D'ailleurs, dernièrement, nous étions au restaurant et il s'est absenté comme ça 2 minutes et la serveuse m'a dit votre papa prendra aussi un café. Ça m'amuse de faire ça et puis je me sens beaucoup plus fluide en fait. J'ai beaucoup moins peur, je suis beaucoup plus rassuré, sans l'être, attention, je suis jamais sûr de moi, j'ai toujours le trac, etc. Mais je me sens plus... Je pose plus les choses, je raconte des histoires peut-être plus intimes, je raconte mes débuts au cinéma, je raconte le fait d'être grand-mère, etc. Et je suis sereine dans ce spectacle en fait, parce que je me sens bien. Donc c'est peut-être aussi avec l'âge, je parle de l'âge aussi. Et c'est très plaisant de pouvoir faire maintenant ce que j'aime, le métier que j'aime. C'est vrai que ça n'a pas été facile en fait, mais j'avais un mari formidable qui m'a toujours encouragé. Il m'a dit mais vas-y, fais ça, tu sais faire ça. Parce que s'il y a des maris qui disent non, tu restes à la maison. Non, mais c'est bien parce qu'il est là présent et ça m'encourage en même temps. Je suis pas toute seule, parce qu'en one man show, on est très seul aussi.
et c'est agréable. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Entre le festival de Quatuor à cordes, Cellophane, Musique cordiale et le festival Francis Poulenc, il faut reconnaître que le Pays de Fayence fait la part belle à la musique classique. Imaginez il y a 36 ans, à Bagnols-en-Forêt, où le compositeur Francis Poulenc aimait séjourner à la fin de sa vie, le festival portant son nom proposera cette année encore 3 concerts intégralement gratuits. Le premier se déroulera à Bagnols-en-Forêt demain, le second dimanche à Saint-Paul-en-Forêt et le troisième à Montauroux le 2 juin prochain. Au programme du Maurice Ravel, du Claude Debussy et bien sûr du Francis Poulenc, dont voici un petit extrait de son improvisation numéro 13 pour piano seul. La séquence M avec Morgane. Grâce à Mesmer, le fascinateur québécois, l'hypnose s'est démocratisée autant en salle de spectacle qu'en cabinet de consultation. Si ça vous intrigue, si vous n'y croyez toujours pas, si vous êtes persuadé qu'il y a un truc et que chaque participant est payé, si vous voulez tenter de comprendre comment ça fonctionne ou si vous voulez essayer de vous laisser embarquer, les hypnotiseurs sont là pour vous. Ils vous attendent demain à l'Omega Live de Toulon. Ils sont 4, Xavier, Édouard, Sébastien et Cédric, et ils propose, à travers une soirée à mi-chemin entre le thérapeutique et le spectaculaire, de vous prouver que l'hypnose peut vous soigner de vos phobies ou tout simplement vous aider à arrêter de fumer. Rendez-vous demain à Toulon avec les hypnotiseurs. Alors pour vous, Alexandra, j'ai 2 bonnes nouvelles ce soir. La première, c'est que je pense que vous n'avez plus envie de fumer. La deuxième, c'est que pour vous, ce soir, la consultation est offerte. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel. Sorti le 8 mai dernier, le film Les crevettes pailletées des réalisateurs Maxime Govard et Cédric Le Gallo cartonne en ce moment et est toujours visible en salle. Ce film raconte l'histoire vraie d'un vice-champion du monde de natation qui se fait épingler pour propos homophobes. Afin de pouvoir continuer à participer au championnat qu'il convoite, il va devoir faire une espèce de TIG, travaux d'intérêt général, en acceptant de devenir le coach d'une équipe de water-polo. Cette équipe est constituée de 7 hommes homosexuels et 1 transsexuel qui ont décidé de participer aux Gay Games. Alors les Gay Games, c'est un événement culturel et sportif créé en 82 qui se déroule tous les 4 ans et le prochain aura d'ailleurs lieu à Hong Kong en 2022. Brossant le portrait d'hommes aussi égaux que différents, hétéros, homo, pères, célibataires, en couple, malades, en bonne santé, transsexuels accomplis ou jeunes hommes qui se cherchent, ce road movie drôle et émouvant rappelle combien la diversité fait toute la richesse de notre espèce. On a rencontré juste avant leur montée des marches 3 comédiens, Nicolas Gaube, qui est le coach dans le film et que vous avez pu découvrir dans L'Art du crime, la série Chef ou encore Le Chalet, David Bayot qui a incarné Jawad dans Plus belle la vie et le lieutenant Legrand dans K1, et Miguel Abitboul qui quant à lui campait le médecin dans Les Bracelets rouges ou encore Mémé dans Le Bureau des légendes. Excusez-moi, c'est ici l'association homosexuelle pour l'intégration, la tolérance et le respect dans le water-polo. On ressemble à une bande de PD? Je sais pas, non. Et voici. Vous avez rencontré notre nouveau coach? Vous le reconnaissez pas? Mathias Le Goff, champion du monde d'homophobie. Bon, allez, vas-y, lâche-moi le cul, et toi, arrête la caméra, c'est bon. Il a donc été décidé de conditionner la participation de Mathias Le Goff au prochain championnat du monde à une mission d'intérêt général au sein d'une association sportive homosexuelle. 3, 4, on va vous décortiquer, on est les crevettes taillées. Avant de vous quitter, je vous rappelle aussi que Charlie Winston sera en concert demain soir à Saint-Raphaël et que jeudi prochain, jeudi de l'Ascension, le village de Grimaud vous invitera à participer gratuitement à sa traditionnelle foire de la laine. Véritable journée provençale, vous y retrouverez un marché, des produits artisanaux, des spécialités provençales, des tontes de moutons, des démonstrations de filage, des déambulations musicales ou encore des ateliers pour travailler la laine ou l'argile. Et le tout au milieu de décorations gigantesques en tricot. Pour ça, rendez-vous le 30 mai à Grimaud et nous, on se retrouve vendredi prochain à midi sur Énergie. Je vous souhaite un excellent week-end à tous. La séquence M, la sélection du mensuel, votre magazine culturel.